Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mais quant à moi, ça va, Dieu merci. Grâce à vos prières, ça va, je vais bien et j'espère la même chose pour vous. Nous allons parler un peu du séminaire de formation du 25 mai. Venez vous inscrire massivement. Venez apprendre. Vous savez, la vie de couple, c'est un monde inconnu. Il faut venir apprendre avec les notions que nous allons vous donner. Je pense que chacun pourra nager et pourra sortir la tête de l'eau. C'est très important. N'attendez pas qu'on vienne vers vous. Venez à nous pour les informations. Appelez-nous au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05. Venez vous inscrire massivement. Venez remplir les salles. Nous allons faire un boom. Il faut que d'ici l'an 2020, toutes les femmes soient des femmes accomplies, des femmes prêtes au mariage. Il faut que d'ici l'an 2020, les divorces n'existent plus. Oui, il faut que nous soyons des femmes braves, des femmes prêtes à vivre la vie de mariage, la vie à deux, la vie de couple. Donc, venez massivement vous inscrire pour le 25 mai. Et n'oubliez pas, venez vous procurer de ce document-là, les leçons d'or pour un paradis à deux. Dans ce document-là, il y a beaucoup de thèmes qui ont été développés. Les hommes, venez les acheter pour donner à vos chéris. Je vous dis toujours, une femme qui est formée, c'est un homme qui est doublement formé parce qu'elle est profitable à l'homme aussi. Donc, venez acheter le document, il ne coûte rien. Appelez-nous à nos numéros, nous allons vous donner encore d'autres renseignements. Nous allons essayer de débattre un peu sur la déception amoureuse. Oui, la séparation n'est pas chose facile. Que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit même au niveau familial, que ce soit au niveau des amis, la séparation n'est pas facile. C'est très difficile. La séparation est assimilée à la mort. Vous voyez, on se sépare souvent éternellement d'un être qui nous est cher. C'est difficile. On se sépare souvent éternellement de nos géniteurs. Chose très douloureuse. On se sépare souvent, je vous assure, d'un être qui nous est inséparable. Mais on est obligé de se séparer de la personne. Donc c'est ainsi qu'existe la déception amoureuse. La déception amoureuse, c'est, disons, un litige qui se passe entre deux personnes en couple qui les emmène généralement à une séparation. Et je pense que quand une déception amoureuse arrive, il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser décourager. Il ne faut pas perdre goût à la vie. Oui, la déception amoureuse fait partie des challenges de la vie. Il faut tenir bon. Il faut chercher plutôt à se reconstituer. Il faut chercher à apprendre de cette déception. Il faut se faire un mea culpa et savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et j'insiste chaque fois là-dessus. Chaque fois qu'il y a des palabres, chaque fois qu'il y a une séparation, ne cherchez pas à accuser l'autre. Il faut s'accuser soi-même. Il faut se faire un mea culpa pour savoir ce qui n'a pas marché et puis chercher à corriger. Si vous ne faites pas cela, je vous assure que vous allez répéter les mêmes erreurs partout et vous allez partir de déception en déception, de divorce en divorce, de partenaire en partenaire. Et ça, ce n'est pas une vie, surtout pour une femme. Donc, il ne faut pas chercher toujours à culpabiliser l'autre. Non, il faut chercher à te construire toi-même. Il faut chercher à corriger ce qui n'est pas bon pour toi. Et c'est très important. Il faut essayer de se refaire une autre vie. Au niveau du style vestimentaire, au niveau de ton entretien toi-même, essaie de te reconstituer. Fais de toi une autre personne. C'est très important. Il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas perdre le goût de la vie. C'est inutile. Et puis, quand je parle de déception amoureuse, je parle en même temps des divorces aussi dans le couple. Que ce soit dans le copinage, les séparations, que ce soit dans le couple, les divorces. C'est des choses qui arrivent. On ne souhaite pas, mais ça arrive. Mais quand un divorce arrive, il faut savoir se reconstituer. Il faut continuer sa vie. C'est quelque chose qui est arrivé, la vie continue. Il ne faut pas vous laisser abattre pour cela. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais il faut toujours chercher à se relever. Je disais tout à l'heure dans une vidéo, une personne qui est forte, c'est une personne qui sait tomber et qui sait se relever. Vous voyez, c'est une personne
qui, malgré ses larmes aux yeux, arrive à essuyer les larmes dans les yeux de l'autre. Donc, il faut savoir toujours se reprendre. Et quand il y a des cas de divorce, il ne faut pas être un ennemi pour son partenaire. Vous ne devez pas cultiver de la haine, surtout quand il y a des enfants. Parce que malgré votre séparation, vous aurez besoin de vous tenir main dans la main pour continuer à éduquer ces enfants-là. Donc, si vous créez une haine entre vous, je vous assure que les enfants vont prendre un coup. Par moments, les parents sont égoïstes, on ne tient pas compte des enfants. Alors qu'il y a des enfants qui exigent les deux parents. C'est vrai qu'il y a eu divorce, mais vous pouvez vous entendre. Par moment, être avec l'autre. Par moment, l'enfant avec l'autre parent ou avec chacun des parents, en fait. Donc, il faut toujours rester en accord. Il ne faut pas qu'il y ait la haine entre vous. Il faut vous entendre malgré le divorce. Il faut cultiver toujours de l'amour, mais ça ne sera pas le même amour. Ça ne sera pas toujours les mêmes manières comme si vous viviez ensemble. D'accord? J'espère que je me fais entendre, j'espère que je me fais bien comprendre. Il faut rester unis, c'est très important. Il faut éviter la haine, quel que soit le problème qui survient. La déception amoureuse fait partie de la vie. On ne pourra pas supprimer ça de notre quotidien. C'est des trucs qui arrivent, on essaie de les éviter, mais ça arrive. Voilà pourquoi il faut venir vous inscrire massivement en formation pour avoir des notions de la vie de couple. Quand il y a des séparations qui arrivent, comment pouvoir se comporter, comment continuer à se reconstituer et puis aller de l'avant. Faire comme si rien n'était. C'est arrivé, et puis on cherche à aller de l'avant. C'est un peu ça. Mais il y a d'autres même qui ne veulent même plus vivre parce qu'ils ont perdu leur chair. Et puis je voudrais revenir sur quelque chose. Il y a des hommes et des femmes, je prends le cas des hommes. Quand ils laissent tomber une femme, quand la femme essaie de se reconstituer, ils prennent le conjoint de la femme comme leur ennemi. Ils cherchent même à mettre les 1000 bâtons dans les roues de ce dernier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je vous assure. Je prends l'exemple de la chanson qui dit que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Effectivement, tu n'es plus avec elle, quelqu'un d'autre l'a pris. Donc, il faut que tu arrives à laisser l'autre en paix, laisse-la refaire sa vie. Hein, je prends le cas des femmes aussi, c'est la même chose. Quand vous êtes avec un homme qui a un divorce, ça fait mal, c'est vrai. Je suis une femme, j'ai un cœur, j'ai la chair aussi dans mon cœur, ça fait mal. Vous voyez? Mais il ne faut pas chercher à créer des problèmes à la femme qui est là. Je pense que c'est une perte de temps. Il faut chercher plutôt à vous constituer. Il faut chercher à aller de l'avant. Si vous êtes en train de faire un commerce, il faut chercher à progresser dans ce commerce. Si vous avez déjà progressé dans ce commerce-là, il faut chercher à ajouter encore un autre commerce qui pourra vous aider à être indépendante financièrement. C'est très important. D'accord? Que de rester là à faire des jalousies maladives, des jalousies qui n'ont pas de queue. C'est inutile, je vous assure. On ne souhaite pas que le divorce arrive. Mais quand c'est arrivé, il faut savoir prendre la vie du bon côté. D'accord? Il faut éviter de prendre son conjoint ou son partenaire pour un ennemi. D'accord? Il faut chercher à aller de l'avant. Il faut chercher à se reconstituer. Je pense que j'ai tout dit. Et je vais finaliser encore en vous incitant à venir vous inscrire massivement à la formation du 25 mai. Au séminaire de formation du 25 mai. Appelez-nous au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05. Merci, que Dieu nous garde.